On va regarder dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3 ce matin. La course dans les regards sur Jésus. La voie chrétienne qui va jusqu'au bout, de la course et qui ne s'arrête pas en chemin, mais qui continue la course dans laquelle Dieu l'a appelé. Hébreux 12, on va étudier les 3 versets ce matin, Dieu voulant. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Est-ce qu'on a des fardeaux aujourd'hui? Il y a des fardeaux. Et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière que Dieu nous a ouverte. Ayant le regard sur Jésus. Hein? Jésus, soit le centre, soit ma vision, soit ma vie. Le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Notre péché a été pris sur la croix, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il y a de la matière. Hébreux 11 nous montre le tableau d'honneur des hommes et des femmes de l'Ancien Testament qui sont demeurés fidèles et qui ont marché par la foi jusqu'au bout de la course. Est-ce que ça a été facile pour plusieurs dans Hébreux 11? Plusieurs qui ont bien été, mais il y a beaucoup qui ont souffert. Je vous encourage à lire Hébreux 11 en cette journée. Ils sont demeurés fidèles, engagés dans une foi qui est une foi vivante, une foi authentique, mais j'ajouterais une foi victorieuse aussi, dans l'espérance qu'il avait en Dieu. La galerie des héros de la foi. Pourquoi? Parce que ces gens ont attesté la valeur d'une foi en Dieu. Et ce que représente une vie de marcher par la foi. On l'a chanté tantôt, on ne marche pas par la vue. La foi. Parce que la foi en Dieu, ça débouche sur des actions concrètes. Si on marche par la foi, c'est parce qu'on fait des actions. On vit, on expérimente la parole de Dieu. On expérimente ses promesses, on expérimente nos expériences les uns envers les autres dans notre marche dans la foi. Et quand on est découragé, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un frère, une sœur, et on demande, veux-tu prier? Que Dieu fortifie ma foi. Je suis dans l'épreuve, c'est difficile, j'ai besoin d'aide. Restez pas chez vous dans votre chambre à murmurer et à vous décourager. Appelez quelqu'un. Pas pour parler de toutes sortes de choses, pour prier. Mettre le besoin devant Dieu pour un frère et une sœur dans la foi. La foi débouche sur des actes de bravoure. Il faut être brave. Mais on n'est pas brave. Moi, je ne suis pas brave. Mais si Dieu met des situations difficiles, il va me donner la bravoure. Il va me donner le courage. Il va me donner la compassion. Il va me donner l'amour. L'écoute. Parce qu'on forme une famille. La famille de Dieu. La famille de Dieu s'en va au ciel. Fait qu'on est mieux de commencer déjà à pratiquer l'amour les uns les autres. Et de marcher par la foi avec courage, avec bravoure. Regardez, on n'a pas le temps de les lire, mais regardez Hébreux 11. Les Hébreux 11. Et qu'est-ce qu'ils font ces croyants pour nous ce matin? On est environnés de quoi ce matin? Environnés d'une si grande nuée de témoins. Une nuée, c'est beau, une nuée. Dans le désert, hein? Il y avait la nuée pour le peuple. Il dirigeait le peuple 40 ans.
avec la nuée, la flamme, le feu. La foi. Mais c'est quoi la foi? C'est cette confiance en Dieu pour être sauvé, pour être pardonné, pour vivre de la vie de Christ, la voie de la vie éternelle. Nous donc aussi, remarquez, nous donc aussi, nous donc, oui, ici, ce matin, nous donc, à l'exemple de ces témoins d'Hébreux 11, environnés. On est environnés ce matin, on est encerclés, on est entourés de ces témoins qui nous ont précédés et qui règnent maintenant dans le ciel. Environnés de témoins, des témoins qui ont terminé la course avec foi, avec courage et avec bravoure. Des modèles, des exemples à suivre. Si vous êtes découragés, bien, tirons de l'enseignement, tirons du courage de ces gens de Hébreux 11. Tirons notre courage de ces exemples pour qu'on puisse marcher victorieux dans la foi et dans l'épreuve, les amis, l'épreuve. L'encouragement ici, c'est quoi l'encouragement? Bien, l'encouragement, c'est c'est qu'on ne court pas tout seul. Il y en a qui courent avant nous. Oups, mon ami. Oh, OK. On ne court pas tout seul, il y a des témoins qui nous ont précédés. Il y a des témoins encore aujourd'hui qu'on peut imiter. Nous ne courons pas seuls, d'autres ont couru et ont gagné. Suivons ces modèles. Suivons des modèles dans l'Église qui marchent par la foi et qui sont des exemples et des modèles pour moi. Il y en a. Il y en a même plusieurs. Qu'est-ce que ça va faire, ces témoins? Ça va nous inspirer. On va être inspirés. Ça va nous motiver. Ça va nous exhorter à marcher avec Christ, à l'aimer, à être fou amoureux de Jésus qui nous a sauvés et d'aller de l'avant jusqu'au bout. Dans 2 Timothée 4,7, l'apôtre Paul a pu dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Je vous encourage cette semaine à faire une étude. C'est merveilleux. Faites une étude, c'est riche. Une étude sur ces 3 mots. Vous allez en avoir des heures à écrire. Combattu, achevé et garder la foi. C'est riche. Ces 3 verbes indiquent une action. Indiquent une action dont les résultats se font encore sentir aujourd'hui. Aimeriez-vous savoir ça sur votre pied tombal, d'homme? Et combattu. Hein? C'est merveilleux. La foi, c'est-à-dire les vérités et les normes de la parole de Dieu. C'est quoi est basé votre foi? Pas sur Reader Digest, au Journal de Montréal, non. Notre vie est basée sur Christ et sur sa parole. On peut marcher en sûreté à ce moment-là. On peut marcher heureux dans la foi, étant des hommes et des femmes du livre de Dieu. Le combat de s'engager, agir comme un soldat de Christ. On est des soldats de Christ. Merveilleux. On peut combattre, on peut lutter, on peut avancer. Bon, on peut peut-être reculer de 2 pas des fois, hein, mais on avance. Notre vision, c'est Christ. Soit le centre, soit ma vision. Le combat spirituel contre le royaume des ténèbres, contre Satan, contre ses anges qui veulent nous décourager, nous assommer, nous mordre, nous dévorer. Hébreux 11,40. Hébreux 11,40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous et pour nous ce matin, afin que nous ne parvinssions pas sans nous à la perfection. On marche vers la perfection. On marche vers la vie éternelle. On marche dans la foi. On est heureux de vivre pour Christ.
n'est-ce pas? À travers nos découragements, à travers nos défaites qui arrivent. Eux et nous sont caractérisés ici par une foi authentique, sincère. Parce qu'on est tous ici et nous sommes sauvés par la foi. Et Dieu a fait son royaume en nous. Il habite en nous. On est sauvés par son œuvre rédemptrice sur la croix. Moi, ça ne prend rien. Parce que les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont liés. On va rencontrer les patriarches en haut, Michel. Job, Isaac, Moïse, David, Paul, Timothée, Épaphras, etc. Le verset 1 nous dit de rejeter tout fardeau et le péché, rejeter. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le péché? Il faut l'expulser. Il faut le repousser. Il faut l'écarter. Ça demande un combat et ça demande la foi. Quand le péché cogne à notre porte, et il cogne à notre porte, hein? On ne se cachera pas rien. On est délivré du péché, on se voit mort au péché, mais le péché règne. Et les deux natures règnent aussi. Et le combat est là, les amis. Le combat est là. On va tomber, mais il faut se relever. Parce que Christ a pris notre place sur la croix et son sang nous purifie. Mais il ne faut pas se complaire au péché, il faut haïr le péché. Il faut haïr le mal, nous dit le livre des Proverbes. Rejetons tout fardeau, le fardeau, nos difficultés personnelles, nos soucis, nos inquiétudes. Peut-être une oppression dans le cœur ce matin. Une lourde charge à porter. Une grande fatigue. Une déprime. Satan, il ne nous lâche pas. Pierre, il dit qu'il faut veiller et prier. Au fardeau. Mais ici, dans le contexte, parce que c'est dans le contexte des Hébreux, ici, c'est peut-être le poids du système lévitique, avec ses ordres, ses ordonnances, ses rituels, ses obligations, les prescriptions de la loi. Cela pouvait peut-être devenir un fardeau pour le peuple. Il dit ça en toute parenthèse. Tandis qu'en Jésus-Christ, on est libéré de ces fardeaux, des sacrifices, des obligations. Le péché, donc, rejetons tout fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Laissez votre fardeau. Ceux qui souffrent, laissez votre fardeau à Dieu. Il ne peut rien faire. Laissez votre fardeau à Dieu, son joug est doux. Et dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'épreuve, là? Il faut se reposer sur Jésus. C'est notre refuge. On ne peut rien faire des fois. Il faut s'appuyer sur son sein, se reposer. Prends soin de moi, Seigneur. Des fois, on est limité. Et le péché, dans le contexte ici, dans le contexte d'Hébreu ici, c'est évidemment l'incrédulité, l'idolâtrie, un cœur divisé, un cœur partagé, le rejet de Dieu, du peuple, qui rejetait Christ, qui rejetait Dieu. Le péché qui nous empêche d'avancer dans notre marche. Le péché qui freine nos efforts à vouloir servir Christ. Qui veut nous empêcher de faire des progrès spirituels dans la foi. Et qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Le verset 1, qui nous enveloppe si facilement, qui veut nous encercler, nous donner des embûches, nous piéger, pour nous faire trébucher, pour nous faire tomber, nous paralyser dans la course
nous rendre prisonniers, nous faire esclaves du péché. Et on a besoin de l'Église, les amis. On a besoin de l'Église pour être encouragés à rejeter le fardeau. On continue toujours à prier pour Sylvie. On l'a toujours à cœur, Sylvie. On l'aime. Qu'est-ce que ça prend, Sylvie? Ça prend un réveil. Et Christ fait un réveil dans les cœurs. Donc, prions pour Sylvie. Que Dieu fasse un réveil. Hein? Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Bien là, il faut courir. Oh non! Laissons le péché, laissons la tentation, le fardeau, et courons. Courons en Église. Vous avez de la misère à courir? Appelez à des. On va courir ensemble. Il va falloir qu'ils me suivent un peu parce que je ne suis pas vite. Mais on va courir. On va courir, mon ami. On va courir dans la carrière qui nous aide. On va être heureux de servir Christ. Et quand on court, on ne pense pas à nos péchés et à nos bébites. On court. On a un but. On a un but. De s'élancer en avant, de se porter vers ce qui est en avant, de se porter vers un but. C'est-à-dire la ressemblance de Christ, la conformité à ce qu'il est. C'est ça courir. On court vers un but. En conformité avec la stature de Christ. David, il dit dans le psaume 119, 32, « Je cours dans la voie de tes commandements afin de vivre dans l'obéissance. » Courir. Courir, cela demande un effort, n'est-ce pas? Est-ce que ça demande un effort, courir? Oui. On peut courir 5 minutes. Oh, mon ami, OK, la journée est faite. Courir, cela demande de la détermination, cela demande de l'effort. Cela demande du courage, de la persévérance pour atteindre la ligne d'arrivée. Pour nous, la ligne d'arrivée, c'est la vie éternelle, évidemment. Notre glorieuse espérance. Cela en vaut la peine de courir avec persévérance. Et si vous avez de la misère à courir dans la foi, appelez quelqu'un. Restez pas tout seul, les amis. On a trop vu des chrétiens depuis 48 ans ou 49 ans, des chrétiens qui ont abandonné la ligne. Ils se sont en allés. Sans raison apparente nécessairement, mais ils ont laissé la foi. Ils ont fait naufrage quant à la foi. La vie chrétienne, c'est une vie, mais là, je n'ai pas des espadrilles, mais c'est une vie où on mène aux espadrilles spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'on va voler, mais on va être plus alerte, on va être léger. Avez-vous vu un coureur obèse? Je ne penserai pas, hein? J'en ai pas vu. Il fait attention à sa santé, il fait attention à ce qu'il mange. C'est un athlète. Bien, nous autres, on est des athlètes. Même à 80 ans, ou 70 ans, on est des athlètes. Pour Christ. L'apôtre Paul, je fais une chose, je cours pour la cause de Christ et les progrès de l'Évangile. Ne soyons pas des chrétiens tièdes, froids, et des chrétiens enflammés. On l'a vu, hein? Mon cœur brûle, on a chanté le mot tantôt, là. Je brûle pour Christ. Ne faisons pas comme l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse, qui est devenue tiède. Quand vous avez un café, il est bon, au début, c'est bon. Là, vous laissez là 10 minutes. Pas sûr qu'il va continuer. Il est tiède. Hein? Il ne faut pas être tiède, il faut être chaud. Rappelons-nous les premiers temps de notre conversion. On était fous comme des balans. Moi, je ne portais pas à terre. J'étais tout le temps là, tout le monde dit « Tu t'en vas? » Ah, c'est merveilleux. C'est mon mot, c'est merveilleux. Ah, oui, on le sait, André. Oui, mais quand même, c'est merveilleux. T'es sauvé. T'as fou comme un balai. Malheureusement, on devient moins fou en vieillissant, puis on devient des fois moins zélé. Des fois, on s'assied sur notre salut, puis on dit « Bon, sauvé, va être l'Église. » On ne se casse pas la tête. Mais cassez-vous la tête. Parce que la vie chrétienne, c'est une course et un combat. On ne s'apprend rien, on le sait, là. Mais je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même. Soyons bouillants, soyons fous amoureux de Jésus. Aujourd'hui, est-ce que tu es tiède ou tu es bouillant? Dans l'Église aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a freiné? Qui vous a ralenti dans votre marche?
Posez-vous la question. Prenez un temps de réflexion aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas zélé? Qu'est-ce qui fait que je m'endosse sur mon salut? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis le même, Seigneur? C'est pas la vie que j'avais au début de ma vie chrétienne. T'es fou, je témoignais, puis tout. Qu'est-ce qui m'arrive en 2026? Où est mon zèle? Où est mon amour pour Christ? Où est mon amour pour la parole de Dieu? Je suis tiède, Seigneur. Je suis même froid. Viens m'aider. Je vais appeler un frère pour qu'il prie, pour allumer la bougie. Mettre le feu. Et c'est le cas pour toi ce matin, frères et sœurs. Courir. Comme je disais tantôt, cela demande un engagement volontaire. Pas personne qui va nous tirer la main pour aller courir, mais ça demande un engagement volontaire. Puis on a besoin d'un frère ou d'une sœur pour nous aider à s'engager, à courir, à être heureux dans la foi. Un engagement volontaire, une résolution ferme de vivre pour Christ et pour sa cause. Lisons 1 Corinthiens 9, 24 et 25. Non, on commence à 23. 1 Corinthiens 9, versets 23 et 24. Je fais tout à cause de l'Évangile. L'Évangile, c'est la vie. Ce n'est pas juste de recevoir Christ par la foi. L'Évangile, c'est je vis de l'Évangile. Je vis de la vie de Christ. Et d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous pour qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Hein? Le prix de la vie éternelle, on l'a, mais il faut courir vers la vie éternelle. S'emparer des promesses de Dieu. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Oh, ben là, il faut que je me lève le matin, lire ma Bible, j'ai prié, aller à l'église le matin. Oh. Si j'y vais une fois par mois, c'est quand même assez bien, hein, Seigneur? Non, mon ami. Non. Ta place le dimanche est ici, à l'église Renaissance. Oui, mais je suis fatigué. Bien, tu feras un dodo baptiste. Mais un matin, tu vas être à l'église. C'est-tu clair, mon frère bien-aimé? Oui, il n'y a pas de oui, non. Je veux te voir avec moi adorer notre Dieu ensemble. Ah, mais je viens en 3 semaines. Pourquoi tu viens en 3 semaines? Oui, des grosses semaines. Tout le monde a des grosses semaines. Bien-aimé, viens adorer avec tes frères et sœurs. C'est ta place. Puis tu ne seras pas fatigué à midi, tu vas être content d'aller manger une croûte avec tes frères et sœurs. Avec persévérance, il dit le verset 1, tout dans Hébreux 12, 1, la persévérance, ça veut dire l'endurance, l'action de poursuivre un but, un objectif. Je persévère dans la foi, malgré les obstacles sur le chemin. Persévérance, c'est la ténacité, d'être tenace. Et si je ne suis pas tenace, appelle un frère. Mon frère, veux-tu prier? Je ne suis pas tenace pantoute, je ne suis pas courageux. C'est ça l'Église, c'est dynamique, c'est un organisme vivant. Acte 2, 42, persévérer dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans l'Église, ensemble. Persévérer, la persévérance. Mais la persévérance, c'est la clé de la... C'est la clé de la croissance spirituelle. Si je veux grandir dans le Seigneur, il faut que je persévère. De la victoire dans la foi. Courir en rejetant tout fardeau, le péché. Et qui sont les coureurs ici ce matin? Bien, nos frères et sœurs dans la foi. On court. Vous avez vos espadrilles spirituelles. Il y en a qui ne vont pas vite, il y en a qui vont vite, pas grave. On avance. L'important, c'est d'avancer. Nos bien-aimés frères et sœurs de l'Église Renaissance, persévérant ensemble, servant ensemble, avançant côte à côte ensemble, œuvrant main dans la main pour l'avancement de l'Évangile ici à Rivière-des-Prairies. Les uns les autres. Comme disait Dominique, pas tous les uns les autres. Pas tous les uns les autres, mais les uns les autres. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là? En tout cas. OK. Et il faut courir dans quoi ici?
Il faut courir dans quoi dans le verset qu'on a lu? Il faut courir dans la carrière. Pas la carrière Miron, mais la carrière que Christ a mis devant nous. Courir dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, le grec, c'est A-G-O-N avec un petit trait dessus le N, dont vient le mot agonie. Dont vient le mot agonie. Christ a couru dans la carrière jusqu'à la croix pour nous. C'est quelque chose, là. Il aurait fait demi-tour. Est-ce qu'on l'aurait blâmé s'il aurait fait demi-tour? On ne l'aurait pas blâmé, il aurait dit, mon ami, on te comprend, là, on n'est tellement pas des cadeaux, tellement misérables, des vermines. Mais Christ a continué dans la carrière, il dit, je vais aller pour mes bien-aimés ici, je vais leur donner ma vie pour chacun d'eux. Dans la carrière, un terrain pour les courses, une voie où l'on s'engage, avec des étapes, une progression continue, on est dans la carrière. Comme ceux qui font de la plongée, là, ils ont chacun leur couloir. Hein? Ceux qui suivent les Olympiques, les plongeurs, ils ont chacun leur couloir. Bien, nous, on a chacun notre carrière, on a chacun notre couloir pour vivre. Mais on est dans la même piscine. Il peut y avoir 6 couloirs, je ne sais pas combien il y en a. Mais on est dans la même piscine, mais on court, on avance, on nage pour le but. Et celui qui a gagné, bien, on est content pour lui. On est heureux. La carrière, bien, c'est le champ d'action que Dieu réserve à chacun de nous. On a chacun notre carrière, on a chacun notre charge dans la vie spirituelle. Le champ d'action dans lequel Dieu nous place et nous engage à œuvrer, à exercer notre don, notre service, relever nos manches et à servir les uns les autres. C'est ça la vie chrétienne, et être un témoignage pour ceux qui sont dehors, là. Je les appelle nos bien-aimés inconvertis. Néhémie 2,18. Allez-y pas, je vais y aller pour vous. Néhémie. Il fallait qu'ils reconstruisent le mur du temple, hein? Néhémie, d'autres personnes avant, je ne me rappelle plus du nom. Néhémie, dans Néhémie 2,18, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, le peuple, qui est en esclavage, le peuple, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons ici à RDP. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il y avait une résolution. On est plein d'ennemis qui nous tirent des flèches, qui nous agacent. Mais on va aller bâtir le mur. Le peuple dit, mais levons-nous et bâtissons, malgré les attaques des ennemis autour de nous autres. Les moqueries, les colibets. Levons-nous, bien-aimés. Elle est encore dans le verset 1, mais on va être plus court. Verset 1. On est un dans le combat de la foi. Mais il dit, la carrière qui nous est... Non, qui nous est ouverte. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Elle est déjà ouverte. Puis nous est ouverte. Dieu nous ouvre la voie pour le service, pour l'appel, pour l'engagement. Allons de l'avant à l'exemple de Christ. Aimons et servons. Gorgée. Pardonnez-moi. Marc 10, 45 ans, Christ est venu non pour servir, mais donner sa vie pour ses brebis. Elle est ouverte. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Allons-y de l'avant. Pourquoi en rester loin de cette porte, de cette carrière? Allons-y ensemble, mettons-nous en marche. Elle est ouverte. Entrons avec foi, parce qu'on est ouvrier de Dieu, on est ouvrier de Christ. Il faut avancer, les amis. Ouais, découragé. Mais appelez-moi.
Je ne vous chicanerai pas, mais je vais vous encourager. Appelez-moi si vous avez des défaites, des hésitations. Appelez-moi, je ne commencerai pas à prêcher, mais je vais prier. Je vais peut-être vous donner un verset biblique. On ne jasera pas de rien d'autre que votre besoin. Bon, on va aller au verset 2. C'est beau tout ça, là, mais qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ah, ça c'est important. Ayant les regards sur Jésus, les regards de voir, d'observer, de considérer. Les regards, mais c'est une action. Sur la croix, il y a quelqu'un qui a regardé. Qui a regardé Jésus? Un des larrons, hein? Il a regardé. Et mon ami, mon sauveur, là. Souviens-toi de moi, là, mon ami. Je lisais ce matin, là, que pendant que Jésus mourait, il y avait des ténèbres. Je disais ça ce matin, il y avait des ténèbres, là, jusqu'à 3 heures l'après-midi. Et il y a un centenier qui a dit, certainement c'est le Fils de Dieu, lui. Où est-ce qu'il y avait les regards, là? Sur Jésus, mon ami. Lui, là, il peut faire quelque chose dans ma vie. Il peut me sauver. Il peut me faire du bien. Et pourtant, il y avait des ténèbres. Mais il a vu Jésus. Le larron, l'autre, il se moquait de lui. Souviens-toi de moi. Il me semble de voir Jésus, il devait avoir des larmes aux yeux. Il devait être touché, Jésus, hein? De voir qu'un des criminels à côté, il s'intéressait à lui. Jésus a dû avoir des yeux gros comme des 2 piastres, puis il a dit, aujourd'hui, tu vas être... mon ami, tu vois la compassion de Jésus pour cet homme, ce misérable, qui méritait la mort. Tu vas être avec moi à la fin du jour. Et elle regarde sur Jésus, à l'action de diriger nos yeux vers quelque chose de merveilleux, le Seigneur Jésus. Le plus beau mot, le plus beau nom de la Bible. Hébreux 11. Hébreux 11, versets 26 et 27. Hébreux 11, versets 26 et 27. Bon, verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Bon, donc ça, c'est Moïse qui dit cela, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur Christ, sur Dieu qui allait venir. Moïse renonce au trésor de l'Égypte parce qu'il a les yeux fixés sur Christ, sur Dieu, sur l'œuvre expiatoire de la croix qui allait venir plus tard. Étienne se fait lapider. Ses yeux voient le ciel. Il reçoit des roches, Michel. Il pourrait être fâché ou... Non. Hey, le ciel est ouvert. Puis je vois Jésus à la droite de Dieu. Lancez-moi des roches, là, vite, que j'aille rejoindre mon Sauveur. Le ciel est ouvert sur l'œuvre de Christ. L'apôtre Pierre qui marche sur l'eau, il voit Jésus. Et mon ami, c'est pas qu'il marche sur l'eau, là, mais il marche sur l'eau. Essayez pas ça, là. Aidez. Mais ses yeux sont fixés sur Jésus. Bon, là, il arrive, il va caler, mais il avait les yeux sur Jésus. Il a les yeux sur Jésus, puis il marche sur l'eau. Quelle est la leçon ici? Dans l'épreuve, dans la souffrance, dans le danger, les circonstances difficiles, une mauvaise nouvelle, mais gardez vos yeux sur Jésus. Pardon? Garde tes yeux sur Jésus si tu ne veux pas couler. Ben oui. C'est vrai. S'il avait continué à regarder, il n'aurait pas coulé. Mais étant des humains comme nous, hein, il a détourné les yeux.
Et qu'est-ce qu'elle fait, verset 2? Il suscite la foi, il l'amène à la perfection, il la fait exister, il la fait naître, il la fait éveiller. Il est l'initiateur. Ah, j'ai oublié aussi oh, attendez un peu, j'avais un exemple aussi. Qui avait des yeux sur Jésus, là, ici? C'est 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Josaphat. Il faudrait que je vois le... Verset 12. OK. Là, les ennemis s'en viennent. Lui, il va être attaqué par les ennemis, par une grande armée. Puis là, Josaphat, il est nerveux, puis... C'est ça. Vous lirez, c'est bon. 2 Chroniques 20, c'est très bon. Là, il dit, « Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant la multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » Le verset préféré à Martial. « Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Hey, ça parle au cœur, ça. Nos yeux sont sur toi. On ne sait pas quoi faire dans l'épreuve, dans les difficultés. Devant des décisions difficiles, on ne sait pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi, Jésus. Tu vas m'aider. Tu vas m'éclairer un petit peu, là. Nos regards sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Un regard d'amour sur la croix. Un regard de consécration et d'obéissance. Un regard de joie. Un regard d'émerveillement pour un si grand salut. Un cantique qui dit, un regard sur ta croix sanglante, Jésus, fais déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Et il amène à quoi cette fois? À la perfection, à la maturité en Christ ou à l'état d'homme fait. La maturité dans la foi. Dans un état de qualité et d'excellence. Dieu amène notre foi à une qualité d'excellence qui l'honore et qui le glorifie. En échange de quoi, verset 2? En échange de la joie qui lui était réservée. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 16, 11. La joie. La joie, c'est une émotion agréable, n'est-ce pas? Profonde, un ravissement. Et cette joie de Christ est liée à l'œuvre expiatoire qu'il a accomplie à la croix. Il a cette joie. Cette joie que maintenant, il va y avoir des sauvés, des rachetés, qui vont être avec mon Père et le Saint-Esprit dans le ciel. Cette joie de Jésus dans l'accomplissement de ses promesses, qui sont nôtres maintenant, les promesses. Ici, par la joie, je pense, Jésus anticipe, je pense, dans le contexte, anticipe son retour auprès du Père. C'est ce que je crois. Dieu t'a oint, Jésus, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. La joie, sa joie d'avoir procuré le salut à quiconque croit. Il est heureux, Jésus, là. Il est heureux. Et il a cette joie de retourner maintenant avec sa mission accomplie et qui nous attend et qui sauve le pécheur. Es-tu sauvé ce matin? As-tu l'assurance du salut? Sinon, ne sortez pas avant d'aller voir André Rousseau ou une autre personne, s'il vous plaît. Reconnais ton péché et reçois Jésus comme sauveur. Il a souffert la croix. Verset 2, en prenant sur lui notre péché, notre jugement, notre condamnation, la croix, l'horreur et le dégoût, mais aussi la joie. Aussi la joie du salut, la joie du pardon. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous? Ça ne sera pas long. Mépriser et l'ignominie, c'est-à-dire la honte. Il a subi l'outrage. Subi l'outrage. L'abandon du Père, se faisant pécher pour nous. Il s'est assis, dit la Bible ici, position royale, position d'autorité maintenant. Position d'honneur. Un jour, nous serons assis
avec Dieu, avec Christ dans le ciel. Nous participerons. Et là, évidemment, nous allons participer à sa joie. La joie qu'on a vue dans Hébreux. Verset 3. Considérons celui. Portons attention, arrêtons-nous. Jésus est l'exemple suprême d'un être prêt à souffrir par obéissance à Dieu, confronté à l'opposition, à la contradiction, au supplice de la croix. Considérez attentivement ce que Jésus a fait pour nous. Le serviteur souffrant. Afin, verset 3, afin. Ici, c'est une intention, ici, c'est un but. Afin, on voit l'encouragement. Ayant lui-même passé par la souffrance, il peut comprendre et nous soutenir dans l'épreuve. On n'a pas le temps de lire Hébreux 2, 17 et 18 et Hébreux 4, 15. Afin que quoi? Je retourne avec vous pour terminer. Je retourne avec vous dans Hébreux. Afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Ne vous lassiez point. Si vous êtes découragé, abattu, fatigué, vous pouvez être fatigué. Hein? Les épreuves, ça fatigue. Là. Difficulté, on est fatigué. On est fatigué. Ou on a de la lassitude. La Bible a dit, si nous sommes enfin héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, le disciple n'est pas plus grand que le maître, il va souffrir aussi. 2 Timothée 3,12, à tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il faut s'attendre à souffrir pour son nom. Qui veut lire Acte 14, 22? Acte 14, 22, s'il vous plaît. Quelqu'un l'a bien fort? Quelqu'un aimerait le lire bien fort? Ben, je ne l'ai pas ici. OK. L'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Merci. Jésus, la source intarissable de notre courage, de notre persévérance, de notre patience dans le combat de la foi. On n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné. Et mon verset préféré, vous le connaissez, dans les psaumes 37, je pense. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. En 49 ans, je n'ai jamais été abandonné une seule seconde. Je n'ai jamais eu un doute. Jamais. Christ nous donne cette assurance, les amis. Que l'ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous défendre, à nous comprendre, à nous entendre. Donc, la conclusion, environné d'une si grande nuée de témoins, à suivre et à imiter dans notre course. Comment? En ayant le regard sur Jésus, notre chef, qui va amener notre foi à l'excellence et à la perfection, à la maturité. Et ensuite, verset 3, considérons Jésus, afin de ne pas se lasser l'âme découragée. Ainsi, bien-aimés, courons avec foi et persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, rejetant tout fardeau et le péché qui veut nous ralentir dans notre marche. Que le Seigneur sanctifie sa parole à nos cœurs. Si vous voulez voir un bon film dans Netflix, il est en anglais, c'est Une vie cachée. C'est un chrétien de l'Autriche, dans le temps d'Hitler. Ils ont voulu faire renier sa foi, il n'a jamais renié sa foi. C'est un Autrichien. Ils l'ont maltraité, ils l'ont persécuté. Ils ont voulu qu'il adore à la doctrine d'Hitler, mais il n'a jamais abandonné la foi.
tu es prêt à aller rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Amen. Amen.